À quand une Afrique de la défense? Comment le continent africain peut prendre en main sa propre sécurité? C'est notre débat du jour. 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez, vous nous appelez à Paris, nous notons vos coordonnées et l'équipe vous rappelle évidemment dans les minutes qui suivent. Mais notre débat du jour consacré à la paix et la sécurité en Afrique, puisque plus de 300 personnes sont réunies en ce moment à Dakar, des chefs d'État africains, mais aussi des hauts responsables militaires, des chercheurs, des universitaires ou encore des représentants d'ONG. Et l'objectif, c'est de créer une culture sécuritaire commune au continent. Autrement dit, que l'Afrique prenne en charge sa propre sécurité. Alors c'est vrai que l'idée n'est pas nouvelle. Cela fait des années qu'on entend parler de la mise en place d'une force militaire panafricaine, de créer des bases militaires communes. En tout cas, l'année dernière, les chefs d'État avaient affirmé vouloir tirer les leçons de leur incapacité à intervenir militairement dans les récentes crises, comme au Mali ou encore en Centrafrique. La création d'une force de réaction rapide avait même été annoncée, mais pour l'instant, elle tarde et elle peine à se mettre en place. Alors comment l'Afrique peut-elle prendre en main sa propre sécurité? 33 9 693 693 70. Et pour lancer le débat, avec nous Daouda. Bonjour Daouda. Oui, bonjour Monsieur Wan. Vous êtes à Niamey, au Niger. Déjà, vous saluez l'initiative de ce sommet, alors que un certain nombre d'auditeurs sur la page Facebook de l'émission disent que c'est un sommet de plus qui n'apportera rien. Vous êtes convaincu que de ce sommet, il en sortira au moins quelque chose? Oui, Monsieur Wan, moi je pense qu'il faut toujours un début à tout, bien qu'il y ait eu des initiatives un peu sous-régionales, parce que cette initiative va nous permettre quand même de rompre avec cette politique d'assistanat permanent, que ça va permettre donc aux différents pays enfin de prendre leur destinée sécuritaire à main. Mais moi, ce que je souhaite recommander à ce forum, c'est d'abord que ce forum crée une rupture avec la politique, par exemple, de l'Union africaine qui consiste toujours à jouer les sapeurs-pompiers. Il n'y a pas de force de contrainte, il n'y a pas de mécanisme préventif, effectivement, par rapport à ce conflit. Et aussi, deuxième point, qu'il y ait une franche collaboration entre les chefs d'État même africains. Parce que souvent, effectivement, ils se réunissent, ils décident des actions qu'il faut mener, mais on sait qu'entre les chefs d'État même, il n'y a pas de bonne collaboration. Oui, et on le voit d'ailleurs, c'est un point important ce que vous soulevez à l'instant, Daouda. On le voit d'ailleurs avec Boko Haram dans le nord-ouest du pays. Récemment, les pays voisins du Nigeria ont dit prendre des mesures communes, notamment en déployant des militaires le long de leurs frontières respectives, Nigeria, Niger, Cameroun, Tchad, et on voit bien que ce projet tarde finalement à se mettre en place. On attend toujours les 2800 soldats le long de ces frontières. Djibi, vous êtes à Dakar, vous avez un point de vue assez différent. Non, vous saluez évidemment le sommet, mais vous dites qu'il faut impérativement aujourd'hui une armée africaine et il faut en finir de sans cesse faire appel aux puissances occidentales. Absolument. Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. C'est ça, il faut une armée africaine et dirigée par un général africain pour assister les Africains et leur permettre de sécuriser leurs frontières, que ce soit les frontières aériennes, maritimes ou terrestres. Au lieu de faire à chaque fois appel aux puissances occidentales comme la France, il faudrait que les pays africains puissent avoir une armée africaine dirigée par un général africain. Oui. Mais nous avons déjà une organisation de l'unité africaine, oui. Oui, alors il y a une organisation de l'Union africaine, effectivement. Au sein de cette organisation, il y a même le Conseil de paix et de sécurité, qui est une sorte de conseil de sécurité des Nations Unies, mais à l'échelle africaine, qui a d'ailleurs fêté son 10e anniversaire il y a tout juste un an, et tout le monde critiquait l'efficacité de la gestion des crises par ce Conseil de paix et de sécurité. Est-ce que l'Afrique a vraiment déjà les moyens, mais surtout la volonté de prévenir et surtout ensuite de gérer les crises? Nous avons la volonté, les Africains ont la volonté, mais malheureusement, nous n'avons pas le cadre de concertation nécessaire, mais également les moyens pour défendre les Africains. C'est ça. Et nous n'assistons pas les Africains quand il se doit. Voyez le problème qui se passe en Centrafrique, mais également au Mali. Où sont les armées africaines? À chaque fois, on fait appel à la France.
pour assister les pays africains. Alors qu'à l'instar de ces pays occidentaux, nous devrions au moins avoir une armée africaine, à l'instar de l'OTAN, qui se chargerait d'intervenir le plus rapidement possible à chaque fois que le besoin se fera sentir dans un pays africain, au lieu de faire appel à ces puissances occidentales. Qui, quand elles viennent, au lieu de se limiter à sécuriser les pays africains, mais exploitent ces pays africains-là. Enfin, c'est ça le problème de l'Afrique. Et exploite, c'est votre perception à vous. Je voudrais vous faire réagir, Djiby, qui est à Dakar, sur les propos tenus il y a un an à Paris lors du sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique. Le président guinéen disait, même si nous sommes très reconnaissants à la France, il parlait là de l'intervention de l'armée française au Mali, le président guinéen disait, c'était quand même une humiliation pour l'Afrique, car 50 ans après l'indépendance, nous n'avons pas su résoudre notre problème. Il a bel et bien raison, Juan. Parce que les pays africains, jusqu'à présent, on dirait que le colonialisme n'est pas terminé. 50 ans après les indépendances, on ne parvient jusqu'à présent pas à assurer notre propre frontière. À chaque fois qu'il y a un conflit, à chaque fois qu'un pays africain envahit ou une partie de ce pays, regardez ce qui se passe au Mali, on fait appel à la France. Regardez ce qui se passe en Centrafrique, on fait appel également à la France. Regardez la secte Boko Haram, ce qu'elle est en train de faire au Nigeria, on fait appel toujours aux puissances occidentales. Basta. C'est assez. Nous devons prendre notre propre destin en main, en formant une unité africaine très solide, une armée africaine qui se chargerait de défendre ses frontières. Oui, mais se pose la question, vous le savez, de la perte de souveraineté. C'est ce qui bloque bien souvent. D'ailleurs, on le voit même sur le dossier Boko Haram, le Nigeria, qui empêche les pays voisins, par exemple, de poursuivre éventuellement des islamistes de Boko Haram sur le territoire nigérian. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Merci Djiby d'avoir appelé de Dakar, et je remercie Daouda qui lançait le débat il y a quelques minutes en direct de Niamey. 33 9 693 693 70. Fabrice nous rejoint. Bonjour. Oui, alors bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs. Vous nous appelez de Pointe-Noire au Congo. Oui, je vous appelle de Pointe-Noire, oui. Bon, moi je suis diamétralement opposé aux deux auditeurs qui viennent de passer. Moi je dis l'Afrique actuellement ne peut même pas prendre en charge sa sécurité parce que nous avons des dirigeants africains qui sont mentalement enclavés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les temps ont changé, les temps ont évolué, mais eux dans leur mentalité, ils n'ont même pas évolué. Ce qui veut que dans leur façon de faire, au lieu de résoudre des problèmes, il ne faut qu'entretenir la pauvreté à tel point que ça atteint un niveau où, tellement inquiétant où Boko Haram, le phénomène Boko Haram, le phénomène Koulouna Kinshasa a pris de l'ampleur. C'est ça le vrai problème. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Donc, tout ce qui se fait à Dakar, là, ça c'est du cinéma. C'est du cinéma et en même temps, il y a une attente de la population de voir son continent prendre en main sa sécurité. Tout à l'heure, Djiby à l'instant disait, je reprends ses propos, basta, arrêtons de faire sans cesse appel aux puissances occidentales et que l'Afrique soit à même de gérer elle-même ces crises. Malheureusement, même les puissances occidentales ne peuvent rien nous apporter. Pourquoi? Parce que, regardez d'abord, les vrais problèmes des Africains ne sont pas résolus. Les armées africaines sont mal entretenues. D'abord, les gens n'arrivent pas à manger. Quand les gens sont en insécurité permanente alimentaire, alors comment est-ce que vous allez organiser une armée qui coûte excessivement cher alors que les problèmes locaux, on n'arrive pas à les résoudre. Donc ça, je dirais que c'est vraiment contraire à la façon de faire. Alors vous parlez, Fabrice, vous parlez de l'incompétence des armées africaines. On a Adama justement qui est à Bamako et qui souhaite lui nous parler de l'armée malienne. Bonjour Adama. Bonjour Juan. Vous disiez il y a quelques minutes au Standard que votre pays était finalement incapable d'assurer sa sécurité. Oui, moi je dis bien que notre pays est incapable d'assurer sa sécurité parce que à écouter un peu les uns les autres, en fait c'est surtout une responsabilité des États, de nos États à pouvoir assurer et assumer cette sécurité. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui constitue carrément le blocage de cela? Moi je pense que c'est la volonté aussi de nos chefs d'État à ne pas donner tous les moyens nécessaires aux armées de pouvoir assurer la sécurité du pays, plutôt qu'à assurer la sécurité de leur pouvoir.
C'est aussi ça un autre problème qu'il faut faire face. Et c'est des comptes aussi que les citoyens doivent demander aussi, en tout cas réclamer à leurs dirigeants. Et est-ce que vous avez perçu l'intervention de la France comme une sorte d'ingérence dans les affaires de votre pays, Adama? Pour moi, ce n'est pas une ingérence, en fait, surtout que ça a été demandé solennellement et officiellement. Donc, pour moi, ce n'est pas une ingérence. Et la France n'a fait que jouer son rôle aussi de façon de pouvoir venir en appui donc, au Mali. Donc, ce n'est pas une ingérence. Mais nous voulons de façon une co-responsabilité dans la gestion quand même de la sécurité de nos États. Cette co-responsabilité doit être quoi? C'est que la France a une certaine expertise, une grande expertise dans la matière. Donc, cette expertise doit quand même pouvoir profiter entre autres aux États africains. Mais c'est aux États africains aussi de définir le schéma donc qu'ils veulent donner à leur armée. Merci Adama, bonne journée à Bamako où il est 8h54, 33 9 693 693 70. Ahmed, bonjour. Oui, ouais. Vous aussi, bonjour, vous souhaitez participer au débat et à la réflexion sur la sécurité du continent africain. Un peu comme Adama à l'instant, vous dites que c'est clairement l'ensemble du continent africain qui n'a pas les moyens de ses ambitions aujourd'hui. Oui, Wang, je précise, l'ensemble du continent africain n'a pas les moyens. Je parle bien des moyens, de certains moyens spécifiques. Aujourd'hui, il faut reconnaître, Wang, qu'on a du mal à assurer la sécurité de nos frontières, aussi bien terrestres que maritimes. Mais je dis aussi, et je rebondis sur ce que vous venez de dire, Wang, par rapport au président, la déclaration du professeur Alpha Condé, l'humiliation dont on est victime après 50 ans d'indépendance, c'est du fait que, effectivement, aujourd'hui, les dirigeants africains eux-mêmes ne prennent pas conscience des dangers qui nous guettent. Il est sûr et certain qu'on a des moyens humains aujourd'hui, ça c'est clair. Les armées africaines, je parle du cas spécifique de la Guinée par exemple, nous avons une armée qui a été formée sur tous les fronts du monde, dans toutes les grandes académies et écoles militaires, c'est clair, depuis avant les indépendances jusqu'à maintenant. On regorge vraiment de talents au sein de notre armée. On a commencé la réforme de l'armée guinéenne et ça a été le premier combat du président de la République. La réforme a été faite et on est en train de continuer dans cette lancée-là. Mais malheureusement aujourd'hui, il faut qu'on mette l'accent, et c'est là où j'insiste, sur les échanges de partenariat avec l'Occident et avec tous les autres aujourd'hui, les échanges de compétences, les transferts de technologies. Dans le cas des fleuves de la Guinée... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, par exemple, Ahmed, il n'y a aucune contradiction entre le fait de dire il faut maintenant une solution africaine aux crises africaines et en même temps continuer à demander à la communauté internationale de soutenir l'Afrique dans l'intérêt de la paix. Tout à fait, je suis dans cette conviction. Je me dis qu'on est aujourd'hui dans la globalisation et la mondialisation. Autant l'Occident a besoin de nous sur certains points, autant nous avons besoin de réciprocité en termes d'échange de compétences et d'échange de relations dans ce sens. Ouais. Et le bel exemple, c'est quoi aujourd'hui? C'est aujourd'hui, on a des satellites qui peuvent donner les positions des uns et des autres. Moi, par exemple, je suis à Cancan, là, à 600 km de Conakry. Je me suis amusé la semaine dernière à dire aux gens, par Google, voici ma position à travers le monde. Mes correspondants ont su ma position à travers mon téléphone iPhone. Ça veut dire que la sécurité électronique, il y a pour beaucoup aujourd'hui. Il faut mettre l'accent sur les échanges de technologies, les partages de technologies. Bien. Et c'est important. C'est important. Merci Ahmed. Ce sera votre conclusion. Rapidement, il nous reste peu de temps. Abdoulaye, à Dakar, bonjour. Oui, bonjour. Vous dites qu'il faut créer une OTAN africaine. Oui, ce serait l'idéal. Je pense que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il faudrait penser à créer une force telle que un peu identique peut-être au fonctionnement de l'OTAN et qui servirait un peu à un système de tampon lorsqu'il y aurait des belligérants au sein des pays africains ou entre deux pays africains pour un peu assurer la sécurité au lieu d'attendre toujours, comme l'ont toujours dit mes prédécesseurs, l'intervention d'une force étrangère de la France ou d'un autre pays pour venir régler nos conflits.
Si on me ferme le micro, j'aurais du mal à dialoguer avec vous. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous avez fermé le micro de l'autre côté en technique. En tout cas, merci à vous. Et on va terminer cette émission avec cette réaction donc de cet auditeur de Dakar. On vous souhaite à tous évidemment une bonne journée à l'écoute d'RFI. Nous serons de retour demain pour un débat qui suscitera à mon avis beaucoup de réactions. On parlera du Burkina Faso après la décision du gouvernement intérimaire de suspendre les activités de 2 partis politiques et pas n'importe lesquels. Le CDP, l'ancien parti au pouvoir, et son fidèle allié, l'ADF-RDA, tous les deux se voient reprocher leur activité. Elle serait incompatible avec la loi. Vos réactions, vos commentaires, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, 33 9 693 693 70. On attend également toutes vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook.